Et bienvenue à la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo pour les secondes en mathématiques, on va tout simplement faire une petite introduction sur les repères. Ok. Donc petite introduction, on va dire à la géométrie avec les repères. Et pour faire cette introduction-là, on va tout simplement parler des repères en fait. Ok. Tout simplement. Alors, les repères, justement, pour former un repère, il nous faut 3 points. Ok. On va prendre 3 points. O, I et J, ok. Ces 3 points-là, on va faire en sorte qu'ils ne soient pas alignés. Et ainsi, du coup, on va former le repère qu'on va noter de la façon suivante, c'est-à-dire, entre parenthèses, O, point virgule, I, virgule, J, ok. Alors, le point O, c'est l'origine du repère, ok. L'axe OI, c'est tout simplement l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal, celui qui va de gauche vers la droite. Et l'axe qui va du bas vers le haut, donc l'axe vertical, qui est tout simplement l'axe OJ, c'est tout simplement l'axe désordonné. Ok, voilà, voilà. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que les points I et J, tout simplement, ils auront les coordonnées suivantes. C'est-à-dire que le point I, il aura pour coordonnées 1,0, ok. Tandis que le point J, il aura pour coordonnées 0, point virgule, pardon, 1, ok. Alors, justement, rappelons une petite chose qui est quand même importante, c'est que si vous voulez repérer un point dans un repère, on prendra tout simplement d'abord l'abscisse, donc on mettra d'abord l'abscisse, un point virgule, et on met l'ordonnée, et on ferme le tout, ok. Le tout est encadré entre parenthèses, voilà, voilà, ok, voilà, voilà. Donc ça explique pourquoi le point I a pour coordonnées 1,0, ok. C'est-à-dire que en fait, le point I, pour l'obtenir, on va juste se déplacer d'une unité, ok, vers la droite. Et en termes donc d'ordonnées, on ne monte pas, on reste sur la même ligne. Donc c'est pour cela qu'on est à 0. Tandis que pour le point J, en termes d'abscisse, on ne se déplace pas vers la droite, ok. On reste toujours à la même horizon, ok. On reste toujours sur la même verticale. Dans ce cas-là, tout simplement, votre point J, déjà, il a pour abscisse 0. En revanche, on voit que l'on monte d'une unité. Donc, on monte verticalement d'une unité. Et donc, dans ce cas-là, c'est pour cela qu'on a pour ordonnée 1. Ok, voilà vous. Alors, le repère que vous voyez là, c'est un repère, on va dire, d'introduction. Ok. Nous, en géométrie, on ne va pas trop utiliser ce genre de repère. Nous, on va utiliser deux types de repères, notamment ce qu'on appelle des repères orthonormés. Ok. Alors, un repère orthonormé, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement donc, pour former un repère orthonormé, on prend 3 points, donc O, I et J. Et donc, si, tout simplement, quand vous reliez les 3 points O, I et J, vous avez un triangle qui est rectangle et à la fois qui est isocèle. Donc, si OIJ, pardon, est un triangle rectangle et à la fois isocèle, donc en haut, dans ce cas-là, on dit que le repère est orthonormé. Ok. Orthonormé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ortho dans le sens où les deux axes se coupent perpendiculairement, et normé dans le sens où vous avez à chaque fois la même norme, aussi bien pour les abscisses que pour les ordonnées. Okay. C'est-à-dire c'est gradué pareil en abscisse et en ordonnée. Après, il y a un second type de repère que l'on va également manipuler. Ce sont ce qu'on appelle les repères orthogonaux. Ceux-là, vous les connaissez bien également depuis un certain temps. Un repère orthogonal, c'est tout simplement un repère dont les deux axes se coupent perpendiculairement. Okay. Et c'est tout. C'est-à-dire que les 3 points O, I et J, donc le triangle OIJ, il est rectangle juste en haut, ok. Mais il n'est pas isocèle, c'est-à-dire qu'en abscisse ou en ordonnée, on peut graduer différemment, ok. Voilà vous. Et donc ces deux types de repères, vous allez voir que par la suite, ils vont vous permettre de faire des calculs en termes de vecteurs, c'est-à-dire on va pouvoir calculer des normes. On va pouvoir également là, tout de suite, calculer des distances, donc des distances et des milieux de segments, ok. Voilà vous. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo d'introduction, qui n'était pas trop longue, c'était juste pour introduire le sujet donc des repères. Et pour que vous soyez un petit peu moins perdu, parce que bien évidemment après en géométrie on sera amené à beaucoup les manipuler ces repères, en tout cas ces deux types de repères. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne année à toi en mathématiques et en sciences.